Tu cherches des musiques chrétiennes qui vont raviver la flamme de Dieu en toi. Des musiques chrétiennes qui sont remplies d'onction et qui peuvent te pousser dans la présence de Dieu ou juste bouleverser ton âme. Dans cette vidéo, je vais te partager une de mes playlists du moment et je crois que tu seras édifié et tu seras encouragé également à écouter de la musique chrétienne et tu sauras pourquoi il est très important d'arrêter d'écouter les musiques mondaines pour se focaliser uniquement sur les musiques qui nourrissent notre âme. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je crois que ce qu'on écoute façonne nos cœurs. Et aujourd'hui, il faut qu'on remplisse nos oreilles des sons qui glorifient Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui dansent Alléluia chaque dimanche, mais en semaine, ils passent leur temps à écouter des musiques mondaines. Mais moi, j'ai fait mon choix. Je veux que même mes écouteurs soient un lieu de sanctification. Alors, sans plus tarder, passons au premier son. Le premier son que je vais vous présenter ici, c'est le son de Abbey Ojono, Dry Bones. Alors, ce son est comme une prière puissante. Il parle aux eaux desséchées et à tout ce qui semblait mort dans ta vie spirituelle. Chaque fois que j'écoute cette musique, j'ai l'impression que Dieu est en train de redonner vie à mon âme. Ce son, c'est Ézéchiel 37, verset 3, chanté avec une notion remarquable. La Bible dit dans ce verset, « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et chaque fois que j'écoute cette musique, je ressens cette vie qui revient dans mon âme. Alors le deuxième son, c'est le son de Patience Adé, Set Us on Fire. Alors ce son, c'est le cri d'un cœur qui refuse d'être tiède. Chaque fois que j'écoute cette musique, ça me pousse à prier et à dire à Dieu, Seigneur, permets-moi de brûler pour toi. Permets-moi de me consacrer davantage. Si tu veux te relever spirituellement, je t'assure, il faut mettre ce son en boucle. Écoute-le encore et encore. Je t'assure que tu seras ravivé et tu vas ressentir ce feu nouveau en toi qui va te pousser à te lever pour le Seigneur. Le troisième son, c'est le son de Moses Bliss, Mercy. Oh, je ne me rappelle pas le nombre de fois que j'ai écouté cette musique. Your Mercy Kept Me. Ce son rappelle la grâce, l'amour, la miséricorde incroyable de Dieu. Chaque fois que j'écoute cette musique, je me rappelle que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma volonté, mais c'est par la miséricorde, par la grâce de Dieu que je fais tout ce que je fais. Chaque fois que j'écoute ce son, je pense à Lamentation 3, verset 22, qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Alors le quatrième son, c'est le son de Denamana. Le Saint-Esprit est là. Chaque fois que ce son commence, surtout quand je suis seul, je ferme les yeux et je ressens cette paix douce et puissante. Denamana chante avec une simplicité qui invite à l'intimité. Ça te pousse à te rapprocher de Dieu. Ça te pousse à crier à Dieu, à demander au Saint-Esprit de raviver cette soif-là, cette envie. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous enseigner, pour nous bâtir. Chaque fois que tu voudras te connecter à l'Esprit de Dieu, quand tu veux prier, je te conseille d'écouter ce son et tu vas voir le Saint-Esprit agir puissamment dans la zone là où tu es. Alors le cinquième chant, c'est le chant du groupe Gaël, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, c'est un classique. Chaque fois que tu veux proclamer la Seigneurie de Jésus, il faut mettre ce chant parce que c'est parfait pour rappeler à Dieu sa supériorité et pour rappeler à Dieu qu'il est tout pour toi. C'est une déclaration de foi. Le groupe Gaël a toujours su mélanger vérité biblique et profondeur musicale. Chaque fois que tu chantes cette chanson, ça réveille ta foi et ça remet Dieu à la première place dans ta vie. Ce chant me fait penser à Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Jésus-Christ doit être Seigneur dans ta vie. Et ce son te rappelle que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Alors le sixième son, c'est le son d'Ada et Merci Chio, Yesa. Alors là, c'est une louange urbaine, moderne, joyeuse, mais c'est un chant qui est centré sur Jésus. J'aime bien cette ambiance militaire pour dire « Seigneur, je marche à tes ordres ». C'est un son de soumission joyeuse et victorieuse. Tu montres à Jésus au travers de ce chant que c'est lui le patron et que tu es prêt à obéir à toutes les instructions qu'il va te donner. Alors si tu veux rappeler à Jésus qu'il est le boss dans ta vie
et qu'il est l'autorité suprême. Rappelez à Jésus que tu es prêt à faire exactement ce qu'il veut, où il veut et avec qui il veut. Ce son est parfait. Ça te permet de danser en montrant à Dieu qu'il est tout pour toi et que tu es ce soldat fidèle qui va faire exactement ce qu'il attend. Alors le septième son, c'est le son de Nathanaël Bassien, Jesus Here. On ne peut pas parler de gospel, de son chrétien, sans parler de Nathanaël Bassien. C'est impossible. Ce son reflète les bontés de Dieu dans ta vie. Et chaque fois que j'écoute cette musique, c'est en quelque sorte ma façon de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il va encore faire. C'est un son d'action de grâce et de reconnaissance. Dis à Seigneur, Seigneur, tu l'as encore fait. Encore une fois, tu l'as fait. Merci beaucoup pour ta fidélité et pour la joie que tu mets dans mon cœur chaque fois que tu veux me pousser au prochain niveau, chaque fois que tu veux me rapprocher de toi. C'est un son qui est simple, puissant et rempli d'onction. Nathanaël Bassey, c'est l'un des conducteurs de louanges les plus connus et les plus remplis de grâce et d'onction aujourd'hui. On ne peut pas parler de gospel sans parler de ses sons. Dieu l'utilise puissamment pour bénir les multitudes de personnes au travers des sons qu'il compose et qu'il chante. Et ce son-ci va te pousser à te réveiller et à être cet enfant de Dieu, toujours reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ta vie. Je me souviens d'un moment difficile dans ma vie où je cherchais vraiment Dieu et je voulais me rapprocher de Dieu. Et en cette période-là, j'écoutais beaucoup le son de Moses Bliss, Merci. Et mon objectif, c'était de dire à Dieu que Seigneur, je vois mon passé et je vois la vision que tu me montres. Je vois là où tu m'amènes. Et pour ça, je veux te dire merci. Je reconnais, Seigneur, que tu es un Dieu miséricordieux et que tu es rempli de compassion. Et j'aimais beaucoup chanter ce son-là à cette époque-là parce que Dieu me visitait beaucoup et c'était ma façon à lui de lui dire merci. De lui dire, Seigneur, je vois ce que tu fais. Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est rempli de compassion, de grâce et d'amour. C'était un son qui était comme une thérapie pour moi en ce moment-là. Et je rends grâce vraiment à Dieu pour ces conducteurs de louanges qu'il utilise puissamment dans cette génération pour impacter le corps de Christ et pour pousser les enfants de Dieu à se rapprocher de Dieu en écoutant seulement ce qu'ils ont composé et ce qu'ils chantent au quotidien. À travers certains de ces chants, j'ai eu une intimité avec Dieu que je n'ai pas eu en écoutant certains prédicateurs. Donc pour ça, écouter la musique chrétienne est quelque chose de fondamental pour quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu et pour quelqu'un qui veut vivre dans la sanctification et la sainteté que Dieu a pour lui. Ce que tu écoutes affecte beaucoup ton âme. Et si tu veux marcher dans la sanctification, dans la sainteté, commence à sanctifier tes playlists et tu verras comment Dieu va te rapprocher de lui petit à petit. Pour ça, tu dois éteindre la musique du monde et allumer la musique du ciel. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, je t'invite aujourd'hui à faire le ménage dans tes playlists. Alors, dis-moi en commentaire quelle est la musique chrétienne que tu aimes beaucoup écouter en ce moment, la musique qui te fait sauter, qui te donne la joie, qui te fait pleurer et qui te rapproche de Dieu. Je serai très content de les découvrir un à un et je crois que je serai également édifié par ce que tu as écrit. Alors abonne-toi, like et partage la vidéo à un frère, à une soeur, car tu ne sais pas le son qui peut changer la vie de ce frère ou de cette soeur. Ces actions vont aider la chaîne à grandir et nos vidéos seront proposées à un plus grand nombre. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo qui sera par la grâce de Dieu aussi édifiante, encourageante et va t'aider à te rapprocher de Dieu davantage. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.